Eh bien, bonjour à tous. Je me présente rapidement, Julien Geiger. Je suis chargé de projet pour la Palib Animation. La Palib Animation, c'est une association qui fait partie du réseau APA et qui s'occupe de mettre en place des actions de prévention santé pour les seniors principalement, donc des activités qui peuvent être culturelles, manuelles, sportives, et aussi des activités qui touchent à l'initiation informatique, à tout ce qui touche le numérique, que ce soit les tablettes, les téléphones ou les ordinateurs. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de monsieur Louis Hugelet, qui est bénévole à la Palib, qui est le grand responsable des clubs informatiques de Mulhouse. Je le laisserai se présenter, il fera ça bien mieux que moi. Je remercie le CCAS de Guebwiller et la ville de Guebwiller de nous avoir invités aujourd'hui à participer à ce forum et de nous laisser aussi la grande responsabilité de présenter la première conférence qui va démarrer une longue série sur toute la journée. Et cette conférence s'appelle « L'informatique à mon âge, vous n'y pensez pas ». Alors, plutôt que en guise d'introduction, c'est moi qui vais m'occuper de l'intro, en guise d'introduction, plutôt que de vous dire quelque chose de ma propre initiative, je vais plutôt vous citer quelque chose que j'ai trouvé particulièrement concordant avec la thématique. C'est un texte extrait de « Vivre ensemble, jeunes et vieux ». C'est un passage de M. Serge Tisseron. Aussitôt qu'on évoque les technologies numériques, c'est évidemment aux adolescents ou au public jeune que l'on pense en premier. Quand on associe par contre les seniors ou les personnes âgées aux technologies numériques, le premier sentiment qui nous vient, c'est plutôt le sentiment de laisser pour compte par rapport à ces technologies, par rapport à ce progrès. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que les personnes âgées seraient plus défavorisées que les autres par rapport à l'utilisation de ces technologies ? La première chose qui nous vient en tête, c'est qu'on pense qu'à partir d'un certain âge, il est beaucoup plus difficile d'intégrer de nouveaux apprentissages. Alors, nous, à la Palib, ce n'est pas ce qu'on pense, justement, et M. Tisseron ne le pense pas non plus. Nous, on pense au contraire que toute sa vie, on peut être en situation d'apprentissage et qu'on peut apprendre des nouvelles choses tout au long de sa vie, pas seulement quand on est jeune. Monsieur Tisseron, lui, il parle d'une autre possibilité. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les seniors d'intégrer ces technologies ? Lui, il pense que parce que les seniors ne voient pas en quoi ces technologies pourraient leur être utiles, tout simplement. Faire une liste de courses, pour faire une liste de courses, un papier et un crayon suffisent largement. Pour ce qui concerne les distractions, la multiplicité des chaînes et le plus souvent permet de trouver le film qu'on a envie de voir, la série qu'on a envie de voir, le documentaire qu'on a envie de voir, d'écouter la musique qu'on a envie d'écouter. Et donc, la télé suffit et donc le numérique n'a pas vraiment d'utilité. Pourtant, comme toutes les autres, les personnes âgées ont besoin d'être convaincues par l'utilité d'une activité avant de s'y engager. C'est-à-dire que c'est que quand vous aurez trouvé une utilité au numérique que vraiment vous serez pleinement engagé dans cette démarche-là. Les technologies numériques présentent des caractéristiques qui sont particulièrement utiles aux seniors. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas lesquelles. C'est ça le principal objectif. Aujourd'hui, nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire un rapide tour de piste entre ce que vous faites du numérique aujourd'hui, ou l'idée que vous vous en faites, et ce qu'on peut réellement accomplir avec. Voilà, c'est notre objectif, c'est l'introduction qu'on vous propose, et je vais laisser la parole à monsieur Hugelet. Merci. Non. Bien, je me présente, vite fait, Louis Hugelet, formateur en informatique. Alors, je vous rassure tout de suite, je fais des formations pour les personnes âgées. Et encore pour vous rassurer, j'ai 83 ans et je suis toujours encore dans la course. Donc, pas de problème, peu importe l'âge, on peut s'y mettre
On a des personnes qui viennent en formation qui ont parfois plus que 90 ans seulement pour vous rassurer. Hein. Alors, j'ai une question. J'aurais beaucoup de questions. D'après vous, le numérique, c'est quoi? Monsieur, d'après vous, qu'est-ce que c'est le numérique? À la limite, je peux pas. Oui, c'est une façon différente d'interpréter les informations et un tas de choses. Oui, c'est une façon différente par rapport à ce qui existait auparavant. Ouais, Hein. c'est ça, exactement. OK. Attends, moi je le prends. Ouais. Vous avez une idée de ce que c'est que le numérique? Pour moi, le numérique permet donc de converser, dialoguer avec énormément de choses, énormément de personnes. Seulement, donc, il y a la barrière de la technologie qui est entre les deux et on est coupé de tout. Bien. Alors, pour faire court. On va poser la question, madame. Madame, d'après vous, qu'est-ce que c'est le numérique? Alors, vous me posez une colle, attendez que je réfléchisse 2 minutes. La première chose qui vous vient à l'esprit. Ben, c'est la tablette, c'est le portable, c'est les technologies modernes, c'est tout ce qui Internet, enfin, c'est pour moi tout ce qui est dans le portable. Enfin. Les équipements, donc. Hein. Voilà. Un peu comme ça sera plus facile. Alors, le numérique, pour faire court, un ordinateur, par exemple, dans son cœur, ne travaille qu'avec 2 chiffres, 0 et 1. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle numérique. Par contre, les anciennes radios, les anciennes télés qui étaient encore à lampe, etc., il n'y avait pas de numérique. Hein, c'était ce qu'on appelait de l'analogique. Et aujourd'hui, tout travaille avec des 1 et des 0. Évidemment, les systèmes vont convertir par après en des nombres que nous, on comprend, parce que les 1 et les 0, on ne comprend pas. Mais le processeur qui est à l'intérieur des ordinateurs. Voilà. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui existe comme appareil numérique que vous avez chez vous? Ah. Le portable. Il y a déjà le portable. Le téléphone. Le téléphone. La télé. Ouais, smartphone. Hein. Alors, moi, j'ai un portable, j'ai une tablette, j'ai un ordinateur, j'ai une télé. Ah, équipé. Donc, ordinateur, smartphone, tablette, et je vais plus loin. La télé, aujourd'hui, les télés sont numériques. Il y a des montres qui sont numériques. Si vous êtes appareillé, aujourd'hui, c'est numérique, raison pour laquelle c'est tellement miniaturisé. Vous voyez, le numérique permet de miniaturiser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on arrive à mettre 1 million de transistors sur 2 mm². C'est énorme. Okay. Suivant. Alors vous possédez déjà un ordinateur, madame aussi, hein. Tablette, madame, tablette, non, tablette, non, mais smartphone. Portable et ordinateur. J'ai un portable et un ordinateur. Un ordinateur tour. Portable. Ok, d'accord. Voilà. Alors, vous en faites quoi si vous avez un ordinateur? Alors, pour moi, surtout, je reçois du courrier et j'en expédie en email. Voilà. Ah, messagerie. Oui, messagerie. Donc moi, pas grand-chose. Je regarde les programmes cinéma et je voudrais donc prendre rendez-vous avec mon médecin, mais ça, j'y arrive pas. Il faut des mots de passe, il faut des comptes, il faut je sais pas quoi. Ah, ok, on va en parler. Alors, du numérique, le portable me sert à joindre mes enfants, parce qu'ils n'habitent pas à côté.
Le portable m'aide à prendre rendez-vous chez les médecins. Et puis, enfin, le téléphone, je m'en sers beaucoup plus quand je suis à l'extérieur de la maison que quand je suis à la maison. À la maison, je suis pas beaucoup télé, je regarde pas beaucoup la télé. Alors j'ai un ordinateur portable parce que parfois il y a quand même des films ou des reportages qui m'intéressent. Alors je regarde dans mon lit. Ça m'évite de me lever. Alors, souvent, les personnes âgées n'utilisent leur ordinateur que pour la messagerie. Je dirais, c'est dommage. Vu le prix de l'appareil, on peut faire beaucoup plus. On peut faire des courriers. On peut envoyer des courriers, on peut envoyer des fichiers, on peut envoyer des photos. On peut communiquer différemment que par des messages. Hein, ouais. On peut traiter des photos. On peut faire de la musique. Hein. On peut faire le budget. Il y a tout ce qu'il faut dans un ordinateur pour faire un peu tout. Voyez? Et c'est dommage, souvent on ne connaît que la messagerie. OK. Personnellement, je le prends beaucoup pour l'information aussi. Je le prends beaucoup pour l'information. OK. Ah oui, et regardez pas mal d'émissions quand même. J'ai oublié de le dire. D'accord. On va y venir. Ouais. C'est bien. Et pourquoi avez-vous un portable et pas un ordinateur fixe? Monsieur, c'était monsieur. Oui, enfin, le portable, c'est vraiment très utile pour la communication rapide. Non, l'ordinateur portable. Ah, l'ordinateur portable. Portable. Pour moi, c'était une commodité déjà au départ. C'était plus facile à gérer, à transporter aussi et tout ça. Voilà. Et Un ordinateur portable. Oui. voilà. Oui. OK. Et pour madame, ça permet de se mettre au lit directement. C'est pratique. C'est pratique, voilà. Super. Autrefois, tout le monde avait des tours. Aujourd'hui, les tours, ça commence à disparaître, hein, surtout pour le grand public. En entreprise, c'est différent. Voilà. On passe à la suite directement. Alors, je passe à la question qu'il y avait juste avant. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Mais justement, pour faire la différence entre tablette et ordinateur portable, par exemple, c'est ça qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Moi, donc, pour l'instant, je ne sais pas l'utiliser et moi, je voudrais savoir comment l'utiliser d'une manière extrêmement simple. Je ne vois pas pourquoi que cette haute technologie ne peut pas me rendre service. Moi, je dis, je voudrais rendez-vous avec le docteur Intel, cherchez-moi, ou pour me faire donc prendre rendez-vous pour me faire vacciner, c'est terriblement compliqué. Sûrement, la technologie peut faire quelque chose de beaucoup mieux que je ne sais pas lui donner l'ordre. C'est une possibilité. Alors moi, pour apprendre et aussi parce que tout évolue tellement vite. Et quand on se laisse endormir sur ses lauriers, on est dépassé. Pour pas être dépassé, pour rester connecté. C'est une mise à jour pour vous, donc. Une mise à jour pour vous. Bien. Je vais répondre à monsieur. La différence entre une tablette et un ordinateur. Je dirais que tous les deux sont des ordinateurs. Le principe est le même. La tablette, c'est plus léger. Il y a un peu moins, on peut faire un peu moins, si vous voulez. Je dirais que la tablette, c'est essentiellement pour faire de la communication, pour faire des photos. Tandis que l'ordinateur est un outil de travail qu'on pose sur un bureau. On ne l'utilise pas pour faire des photos, comme la tablette. Vous voyez? C'est pour travailler. Évidemment, il est beaucoup plus conséquent, il est plus lourd, il est beaucoup plus étoffé. Ce qui est aussi pour les personnes âgées, sur un ordinateur, il y a un clavier.
La tablette, il faut y aller avec le doigt. C'est tactile. Et ça, c'est déjà un peu plus difficile, surtout quand on commence à trembler. Alors là, ça ne marche plus. Voyez. J'ai répondu à votre question. Une autre question. Est-ce qu'on peut comparer un ordinateur portatif dimension tablette? Oui, donc la tablette a une dimension. Oui. Et j'ai vu qu'il existe des ordinateurs portables qui ont la même dimension. Ah, c'était Est-ce notre... que, Oui. est-ce que ça peut être compatible avec un ordinateur plus grand? Voilà. Alors, les notebooks, si vous voulez, c'est pour être transporté facilement dans un sac, etc. Vous voyez, c'est bon pour les représentants qui voyagent beaucoup. C'est pas très pratique parce que tout est petit. Alors là, pour les personnes âgées, je dirais, non, il faut que ce soit plus grand. Parce que avec la vieillesse, même avec des lunettes, il faut un écran. Il faut que ce soit grand, il ne faut pas que ce soit miniature. Pourquoi vous avez un petit? Non, justement, je cherche une solution pour l'avenir, quoi. Ah, d'accord. Et ça m'arrangeait d'un côté que ce soit plus petit que l'ordinateur numérique, mais vous avez raison dans vos réponses. Quand c'est trop petit, ça pose d'autres problèmes. C'est ça. Voilà. Bonjour. OK. On va en profiter. Les deux personnes qui arrivent, on leur demander pourquoi ils sont venus. Merci beaucoup. Une simple bonne raison, on avait vu donc au niveau des informations des journaux qu'il y avait donc une conférence, donc on a vite téléphoné, on s'est inscrit. Super, super, très bien. Et on s'est un petit peu perdu parce que le bac capillaire, sinon on serait arrivé à l'heure. Alors désolé pour ce petit retard. C'est pas grave. Voilà. Ah. Julien, tout à l'heure, avait dit que, d'après ce que j'ai entendu, que c'est indispensable. Pourquoi l'informatique est-elle indispensable aujourd'hui? Pour faire quoi? Selon vous, pourquoi aujourd'hui le numérique est un outil indispensable? Indispensable pour faire quoi? Selon vous, aujourd'hui, en fonction de vos critères. Monsieur a déjà donné une partie de réponse par rapport à des rendez-vous pour le médecin ou ce genre de choses. Pour faire ses courses. Oui, oui, oui. D'accord. Disons, le service public diminue, et on est obligé de se rabattre sur justement l'informatique. Et ça, je trouve que c'est pas juste. Parce que c'est très rapide, et on n'a pas le temps de se former à ces nouveaux outils. Absolument. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique, hein, effectivement, qui est de plus en plus croissante. Madame? Moi, j'ai pareil, c'est surtout pour avoir les caisses de retraite, enfin tout passe par informatique, il faut toujours tout renvoyer. Moi, c'est pour voir mes petits-enfants par WhatsApp, enfin, je crois que c'est... c'est aussi parce que je trouve des recettes de cuisine parfois, j'ai plein de choses, j'écoute de la musique, enfin, c'est vraiment... Monsieur, une utilisation indispensable? C'est plus qu'indispensable. Ça devient une nécessité et je rajouterai une obligation. Aujourd'hui, il y a des choses que vous ne pouvez pas obtenir si vous ne passez pas pour le net. Donnez-moi un exemple. Je prends un exemple tout court. Enfin, oui, il y a la santé déjà, mais il y a des choses dans la vie courante en dehors de la santé qui sont des choses très importantes. Aujourd'hui, par exemple, vous achetez un matériel, tout simplement, de bricolage ou de quelque chose. Quand vous allez au magasin retourner pour avoir des pièces, on vous dit non, c'est fini, nous on ne s'occupe plus de ça. Il faut aller voir le service, le SAV. Seulement le SAV, le seul moyen de les contacter, c'est par l'informatique. Donc, il y a un cheminement qui se fait et le mot indispensable va devenir une obligation. Parce qu'on n'aura pas le choix. On ne pourra pas faire autrement. Certains médecins, c'est déjà comme ça, ce que disait mon épouse.
Ça, je prends le truc tout bête, tout courant du bricolage à la maison ou la pièce qui vous manque, il faut passer. Mais par exemple, au niveau bancaire, les services, de plus en plus, vous voyez bien, ils en parlent même à la télé, hein, vous êtes obligé de passer par là pour des... Alors qu'on n'est pas formé. Bien. Bah, on a beaucoup de réponses, c'est bien. Alors, je Des vais réponses très résumer justes. ça et on va aller voir un peu plus en détail. Il y a d'abord la communication. Ah oui, ça vous le faites déjà avec la messagerie, etc. Il y a tous les services incontournables, je dirais. Je force un peu. Et puis il y a tous les autres services. Ben, on va commencer par la communication. Avec un ordinateur. Alors quand je dis ordinateur, j'englobe les tablettes et le smartphone. Il ne faut pas oublier que le smartphone est un ordinateur. Voilà. Il est tactile, comme les tablettes, et accessoirement, il fait téléphone. Bien. Alors, les services incontournables. Donc, la communication, pour vous, c'est essentiellement les messages, la messagerie. C'est quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau communication? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux envoyer des fichiers, je peux envoyer la recette de cuisine à une amie, hein. Je peux aussi envoyer des photos. Il y a la messagerie aussi sur les smartphones, qui est très rapide. On peut envoyer des SMS. Voilà. Au point de communication, il y a aussi la visioconférence. Alors là, pendant le Covid, on en a entendu parler. Zoom, etc. Vous voyez, et là, c'était utile. Ça évitait la transmission du Covid. Ouais. Bon, maintenant, ça s'atténue de nouveau. On se voit en présentiel. Hein. C'est beaucoup plus sympathique. On voit au moins le sourire des personnes. Voilà. Les services incontournables. Quels sont, d'après vous, les services incontournables qu'il faut avoir? Si on a un ordinateur, voilà ce qu'il faut. Alors, on en a cité quelques-uns. Monsieur en avait cité. Les impôts, par exemple. Ah, magnifique. Les impôts. Bravo. C'était le premier. Ensuite. Amélie.fr. Est-ce que vous avez Amélie? Enfin, dans vos, attention, quand je dis vous avez dans vos favoris, hein, pour pouvoir accéder à Amélie. Hein. Qui est-ce qu'il a? Okay. Oui, fantastique. C'est un site qui est très bien fait. Voilà. Il n'y a pas seulement des choses à remplir, non, il y a des informations. Hein, vous cherchez un médecin ou n'importe. Donc, quoi encore? Les caisses de retraite, c'est peut-être pas incontournable, mais c'est un service. On verra tout à l'heure aussi. Mais là, j'ai les services bancaires, absolument. Vous avez parlé tout à l'heure de prendre un rendez-vous chez le médecin. Doctolib. Doctolib.fr. C'est merveilleux, on n'a pas besoin de téléphoner, on n'a pas besoin d'y aller pour prendre rendez-vous. Non, on va sur Doctolib. Hein, et donc au début, il faut s'inscrire, ça c'est normal. Et après, on choisit les dates qui sont libres. Voilà. Alors ça peut être dans la semaine, mais ça peut aussi, chez un spécialiste, ça peut durer 3-4 mois. Parfois, vous voyez. Mais on voit les dates où on peut y aller. Doctolib. Service bancaire, c'est que tout ça, vous avez pratiquement tout dit. Ok.
Tout ce qui est pour les cartes d'identité et ce genre de choses. Aussi tout ce qui est documents officiels qui aujourd'hui nécessite effectivement de repasser par notamment le site du servicepublic.fr. Tout à fait. Service public, c'est merveilleux. C'est un site gouvernemental. Vous avez à renouveler votre carte d'identité. Il vous faut un document officiel, ne serait-ce qu'un acte de naissance, etc., etc. Vous passez par là, sans vous déplacer, et les papiers arrivent tout seuls chez vous, en général par courrier. Oui, monsieur? Oh, merci. On est d'accord avec vous sur le principe, mais quand on regarde bien, en fin de compte, personne, enfin, bon, ça n'engage que moi, mais je pense que les autres aussi, c'est pareil. Personne ne fouille vraiment à fond le service. Il va directement à l'essentiel de ce qu'il a besoin. Donc, il se trouve qu'il y a, et quand je discute avec d'autres anciens, qu'ils n'y vont que là où ils ont besoin d'un renseignement. En réalité, ils y vont, ils prennent le renseignement, ils sortent. Très peu de personnes capables de vous dire ce site-là, qu'est-ce qu'il m'apporte réellement. Ils ne vont jamais fouiller. Et moi, en premier, je cherche mon renseignement. Mais je ne reviens plus dessus derrière pour aller voir ce que ça peut m'apporter. Et ça, je vous garantis qu'on est des milliers comme ça. Exact. Alors, je vais répondre. Ouais, effectivement, que ce soit ma génération ou la vôtre, les technologies numériques sont sous-utilisées. Moi, je pense, honnêtement, j'utilise à peu près 10%, et encore, je suis peut-être même prétentieux quand je dis ça, 10% des possibilités que m'offre le numérique, parce que tout simplement, ce n'est pas l'essentiel de mon métier ni de mes passions, donc je l'utilise comme un outil, mais je suis d'accord avec vous, je pense qu'on a une sous-utilisation par rapport au potentiel que ça nous permet. Elle a le moindre souci à trouver son information, elle est un petit peu rebutée de l'informatique. Donc, elle ne reviendra même pas venir fouiller. Parce que si déjà, au premier accès, elle a un mal fou à trouver son renseignement, elle ne reviendra pas deux fois, sauf si elle est obligée. La première impression est souvent la bonne, c'est ça que vous nous dites. Oui, alors, je suis d'accord. Ce que je dirais, notre travail, c'est d'intéresser les personnes âgées à avoir le courage de fouiller. En général, les personnes âgées ont peur. Au début, elles ont peur parce que l'ordinateur pourrait exploser. Non, mais j'exagère un peu, mais c'est comme si elles ont peur d'appuyer sur cette touche, mais que va-t-il se passer? Et nous, on est là pour les encourager, lorsqu'elles ouvrent quelque chose, de fouiller. Comme vous l'avez dit très justement, d'aller plus loin. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je pense à Amélie. Il y a tellement de choses là-dedans. Je pense service public. Il y a énormément de choses. C'est vrai qu'on va, lorsqu'on a un problème, on va directement et on ne regarde pas plus loin. C'est humain, c'est normal. Mais je dirais, à la limite, c'est une bonne chose. Je sais, il y a encore des choses que je peux chercher. Il y a encore des choses que je ne sais pas. Je peux continuer à chercher. Et nous, notre travail, c'est justement d'encourager les personnes âgées à avoir le courage d'aller plus loin, chercher, d'être curieux. L'ordinateur n'explose pas. Il a toujours peur de faire des erreurs. C'est normal, parce que c'est comme une technologie, pour nous les anciens, qui est nouvelle. Les jeunes, ils sont tombés dans la soupe en naissant. Une petite anecdote. Dans un cours, il y a une mémé qui amène le petit gamin de 5 ans, parce que pour le garder, ok. Je lui donne un exercice à faire, j'explique, et puis tout le monde travaille. À un moment donné, on entend le petit gamin. Mais non, mémé, le monsieur, il a dit faire comme ça, c'est pas juste ce que tu fais. Gamin de 5 ans. Bien.
Après, j'en reviens aussi à ce que j'ai dit au début, vous n'étiez pas là. C'est vrai qu'on va aller, les personnes âgées, ou même moi, on va utiliser l'outil numérique à partir du moment où on a un besoin identifié. Je vais aller sur le site du service public parce que j'ai besoin de refaire mon passeport. Je vais faire la manipulation, y arriver ou ne pas y arriver, mais c'est vrai que spontanément, je ne vais pas aller regarder sur les autres onglets ce que je peux faire. Et là, je suis d'accord. Mais ça, c'est un tort. C'est moi, parce qu'effectivement, vous allez consulter le numérique ou utiliser le numérique à partir du moment où vous aurez identifié un besoin précis. Si vous n'en avez pas ce besoin, vous n'allez pas utiliser l'outil numérique. Mais là, je répète, je vous le redis, il y a tellement plus de choses que ce qu'on imagine ou que ce qu'on peut faire à la base. Simplement, je pense que ça nécessite de s'y intéresser et de prendre le temps qu'il faut pour découvrir. Mais je suis entièrement d'accord avec vous sur ce que vous avez dit. On arrive à la troisième partie, accéder aux services optionnels. Alors, madame nous en avait donné un déjà là-bas qui était intéressant. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Vous nous avez dit faire les courses, je crois. Tout à fait. OK. Avec le drive, entre autres. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre service? Il y a les courses. Alors, je vais interroger madame. Qu'est-ce que vous utilisez? Pourquoi vous utilisez le numérique, vous, sur un service optionnel qui n'est pas indispensable? Mais la relation avec la banque, en premier. C'est plus. Oh, des loisirs, c'est l'activité sportive. Oui. Ouais. Je ne sais pas, là, pour Nautilia, par exemple, connaître les horaires d'ouverture de la piscine. Et quand est-ce qu'il y a des séances d'aquagym, par exemple? Très bien. Madame nous avait dit pour regarder des films, plutôt. Oui. Monsieur, pour les loisirs. Oui, moi, c'est pour le programme ciné. Programme, voilà. Ou de télé. Moi, j'utilise beaucoup pour les voyages. Les Au niveau voyages. des, Alors, des itinéraires, tout ça. je fais une parenthèse. Pour les voyages, bon, je peux commander les billets, je peux réserver à l'hôtel ou au gîte, etc. Tout ça par Internet. Il y a mieux, toujours pour les voyages. Il y a des fonctions qui permettent de visualiser l'endroit où vous allez passer vos vacances. Je pense par exemple à Google Maps. Vous pouvez circuler dans les rues de la ville ou du village virtuellement sur votre écran. Donc vous pouvez demander à l'ordinateur de vous créer l'itinéraire de chez vous jusqu'au lieu de vacances. Avec les options, si vous prenez l'autoroute ou les routes nationales, etc. Vous pouvez préparer le voyage et vous partez tranquille. Et ça va même plus loin, vous avez même un décompte de ce que ça va vous coûter en essence, de ce que ça va vous coûter en péage, de ce que ça, voilà, du temps, de la durée que ça va durer, quels sont les endroits où vous allez pouvoir faire le plein, quels sont les endroits où vous allez pouvoir vous arrêter. C'est sans limite. Voilà. Voilà. Et vous avez le GPS. Voilà. S'il est dans la voiture, tant mieux. C'est aussi numérique. Mais vous pouvez l'avoir sur la tablette. La tablette, c'est plus facile à transporter que l'ordinateur. Vous pouvez l'avoir sur le smartphone. Voilà. Il suffit d'avoir un petit support que vous collez à la vitre. Et puis, il vous trace le chemin, et même avec la voix. Bien. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre service? Oui. Réserver les billets de train. Réserver les billets de train, absolument. Ouais. Ou d'avion. Ou d'avion. Éventuellement. Oui. Je prends un cas, et où là, c'est vraiment intéressant. C'est par exemple quand vous voulez. Alors, j'ai parlé de bricolage, mais je reviens dessus. Bon, parce que, admettons, je veux un produit. Dans le temps, si vous aviez besoin d'un produit,
Alors, surtout pour les retraités, c'est plus difficile. Quand vous travaillez, vous êtes dans un milieu où il y a toujours quelqu'un qui connaît quelque chose. Quand vous êtes retraité, vous vous coupez un petit peu du monde, donc vous avez moins de contact. Là, par exemple, où c'est intéressant, c'est que moi, quand je veux une information sur un outil, là, c'est facile d'y accéder au magasin parce que je rentre le nom du magasin. Voilà. Et ça me permet de faire une comparaison des divers outils. Et j'ai déjà remarqué que lorsque je vais fouiller là, il me donne un certain nombre d'outils, ou des fois, j'ai des renseignements que lorsque je vais voir le vendeur, il n'est pas au courant. Tu as le stock, hein. Vous voyez, c'est fou. Alors, vous voyez, ce que c'est formidable. Je saute sur un mot. Je cherche un renseignement. Savez-vous que vous avez une encyclopédie gratuite, universelle, et qui s'appelle Wikipédia. Incontournable, je dirais. Enfin, quand on cherche, vous trouvez tout. Quand je dis tout, c'est vraiment sur tout. Vous cherchez au niveau santé, au niveau découverte, surtout. Il n'y a pas de limite. Et c'est universel et c'est en toutes les langues. Donc, en français, il n'y a aucun problème. Wikipédia. Alors, j'irais même jusque, je développerais aussi que Wikipédia, c'est une encyclopédie participative, c'est-à-dire que n'importe qui a la possibilité d'éditer un article sur un sujet. Mais par contre, Wikipédia a cette rigueur de se dire, de valider derrière l'article si la personne cite des sources de référence. Par exemple, si moi maintenant je mets un article sur, je ne sais pas, sur le forum de Guebwiller, Wikipédia va me dire d'accord, mais quelles sont vos sources? Et en fonction de ça, de ce que je vais répondre en disant, ben voilà, j'y participe, j'étais présent, j'ai utilisé tel ou tel document auquel je me suis référé, Wikipédia va valider l'article derrière. Si je ne fais pas cette démarche, Wikipédia va dire, attention, vous pouvez consulter cet article, mais attention, cet article n'a pas suffisamment de sources. Et à ce moment-là, potentiellement, ce n'est pas un article fiable. Donc il y a cette rigueur derrière aussi, parce qu'on entend beaucoup en ce moment sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Et plus que jamais, il faut vérifier ses sources, c'est important. Wikipédia a cette rigueur derrière de dire, attention, ce contenu, il est valide, ou ce contenu, potentiellement, il n'est pas valide, parce que derrière, la personne n'a pas pu justifier du contenu de cet article-là, par exemple. Vous voyez, donc il y a toute cette démarche scientifique, entre guillemets, derrière, qui fait que, effectivement, c'est un site de référence. Moi, je vous mets au défi, quand vous rentrez chez vous, de faire une recherche sur n'importe quel sujet. Vous allez voir que 9 fois sur 10, le premier site vers lequel on va vous diriger, c'est Wikipédia. Si vous tapez France ou si vous tapez Italie, la première chose sur laquelle vous allez tomber, c'est le site de Wikipédia. Vous marquez Guebwiller, vous avez tout l'historique de Guebwiller, vous avez des photos, vous avez le nom du maire, etc. etc. Voilà. C'est une sorte de carte d'identité géante avec très, très développée. Par exemple, ça sert beaucoup aux étudiants qui font des recherches sur tel ou tel sujet. On va encore un peu plus loin. Mesdames, vous faites la cuisine. Où est-ce qu'on peut chercher des recettes de cuisine sur Internet? Pardon? Yuka. Marmiton. Marmiton, Yuka. Qui est-ce qui ne connaît pas Marmiton? Alors c'est pareil. Souvent, on cherche juste un petit truc. Il faut voir, Marmiton offre beaucoup de choses. Entre aussi, qu'est-ce que je peux faire avec des restes, etc. Mais souvent, on ne va pas là-dessus parce que c'est un peu plus loin. Voilà, c'est comme vous l'aviez dit. On va juste sur ce que je cherche, qu'est-ce que je fais avec mon reste de saucisse. Voilà. Marmiton. Vous faites du bricolage. Est-ce qu'il y a des sites On ne peut pas le citer, Castorama. Alors, il y a les magasins. Oui. Et dans les bricolages, par exemple, je prends Pinterest. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a tout. On peut tout faire
Même des Saint-Nicolas, ça va être bientôt, ou des Pères Noël. Non, du bricolage en général. Ouais. Alors, de plus en plus, les sites de bricolage comme Castorama ont aussi cette capacité à proposer des tutoriels à même leur site. Donc, quand je parle de tutoriels, ça va être des contenus explicatifs sur la manière d'utiliser tel ou tel matériau. Alors, vous avez cité le site de cuisine Marmiton. Moi, par exemple, qui cuisine, je n'utilise jamais Marmiton pour la simple raison que le site ne me convient pas parce que ça va être des lignes et que alors maintenant ils se modernisent. Des fois il y a des vidéos, mais par exemple moi quand je cuisine, je préfère de loin aller sur YouTube parce qu'au lieu d'avoir un contenu écrit, je vais avoir un contenu visuel avec une vidéo qui me montre comment faire parce que moi j'ai besoin d'être rassuré quand je fais à manger et donc je préfère voir visuellement. Donc je vais plutôt aller sur YouTube. Donc YouTube qui est pareil un site de partage de vidéos. Je vais taper le nom d'une recette et puis il va me donner une dizaine de manières de faire la recette et je vais aller voir en vidéo exactement comment la personne fait. Voilà, par exemple. Oui. Monsieur ? Oui, donc moi qui suis donc nul zéro, donc je ne comprends pas. Moi, j'exprime donc mon désir, connaître la recette de la tarte de Linz. Je ne veux pas du marmiton ou d'autre chose, que l'ordinateur me donne les recettes et c'est tout. Quand Okay. je veux connaître la définition d'un mot, qu'on passe sur tel site ou tel site, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux connaître ce mot. On me donne les différents sites possibles consultables et je choisis. OK, pas de problème. Tout à fait. Mais ça va être basé en fonction de vos préférences. Je m'explique. Quand vous allez taper votre recherche, l'ordinateur ne va pas d'office vous donner la recette. Il va vous donner une série d'adresses, une série de sites, peu importe sur lequel vous allez, mais vous allez logiquement, en fonction de vos préférences, aller sur le site qui vous correspond le mieux, qui vous plaît le plus en fonction de vos préférences et de vos affinités. Et c'est ça la différence. C'est que si vous allez sur Google et que vous tapez « recette de la tarte de Linz », Google ne va pas vous donner la recette de la tarte de Linz. Il va vous donner une série d'adresses et de sites, de références, du mieux classé au moins bien. Généralement, on ne va jamais au-delà de la première page. Quand on fait une recherche Google, c'est très très rare qu'on aille sur la deuxième page. Vous allez avoir une dizaine d'adresses. Généralement, celles qui sont dans les 3 premières, vous trouvez votre bonheur parmi les 3 premières. Mais entre la tarte de Linz, c'est quelle région la tarte de Linz ? Rappelez-moi, là, vous qui êtes les anciens Autriche, vous allez avoir la recette autrichienne, vous allez avoir la recette française, vous allez avoir la recette italienne, je ne sais pas, je dis des bêtises. Ça sera à vous de trouver, en fait, c'est un outil. L'ordinateur n'est rien d'autre qu'un outil. Après, c'est à vous c'est comme le marteau. Si je vous donne le marteau mais que vous ne tapez pas dessus, vous ne tapez pas sur le clou, ça ne peut pas fonctionner. C'est pareil. Donc, je pense que sans aller sur Google ou autre chose, l'ordinateur, je tape simplement tarte de Linz. Non, attention, tout est bon comment vous posez la question. Parce qu'il faut savoir que derrière, on a cité Google, il y a une intelligence artificielle. Vous marquez tarte de Linz. Alors, il peut vous donner l'historique, d'où ça vient, etc. Les magasins qui en vendent, il va vous citer le boulanger qui est à côté. À la limite, vous pouvez poser la question, faire une tarte de Linz. Voilà, ça, il comprend. Alors là, il sait que c'est une recette. C'est ça. Bien, on va avancer parce qu'il faut qu'on laisse place au suivant. Voilà. On a encore un dernier point à voir avec vous. Et je crois que ça a été notamment exprimé par Madame, c'est parmi l'évolution du numérique, justement, comment rester à la page. Alors, on va faire vite. Un ordinateur, ça s'entretient. Monsieur m'en a parlé avant que le forum commence.
un ordinateur, ça se met à jour. Il faut savoir que régulièrement, vous avez des mises à jour du système d'exploitation, Windows en l'occurrence, qui sont incontournables au point de vue sécurité. Il y a ça. Il faut avoir des antivirus. Parce qu'il faut vous protéger. Attention aussi aux arnaques. Et combien de fois les personnes âgées se font avoir par des arnaques? Bon, on ne va pas les détailler parce que... Et ça va être le sujet de la conférence suivante, justement. Donc, ça Voilà. vous permettra de poser directement vos questions. Et je termine. Trouver des formations adaptées aux aînés, c'est ce que j'avais dit à monsieur. Hein. Apprendre tout seul. Bon, lorsqu'on est un peu dans le système, on comprend vite. Les jeunes, ils comprennent vite. Mais à notre âge, on n'est pas né avec les ordinateurs. Hein. Donc, il y a des formations près de chez vous. Hein. Il faut en profiter. Rien ne vaut quelqu'un qui vous explique, à qui vous pouvez poser des questions, etc. Vous ne trouverez pas tout sur Internet. On peut apprendre des choses sur Internet, c'est vrai, mais quand on vous l'explique oralement, lorsque la personne qui vous explique voit votre problème, parce qu'on ne s'exprime pas forcément, on n'utilise pas les termes consacrés, parce que vous ne les connaissez pas, voyez. Donc, on vous conseille de suivre des formations. Pour commencer, une simple initiation, et ensuite on peut se perfectionner dans traiter des photos, etc., etc. Alors, on vous invite aussi, tout à l'heure, à visiter le stand d'Apalib. Vous nous y retrouverez et on pourra répondre à toutes vos questions complémentaires. Voilà. Comment on appelle ça, des mises à jour. Il y a parfois de l'abus. Hein. Moi, je trouve que, par exemple, la photo de base, vous savez, qu'on mettait sur l'ordi qu'on appelle le bureau, qu'on le change systématiquement sans demander, je trouve que ce n'est pas correct. Vous voyez, c'est mon point de vue. Hein. C'est un exemple. Bien sûr, bien sûr. Ça se configure. Ça se configure. Alors, on vous remercie. Attendez, juste encore une question. Trouver ces formations. Alors, voilà. Tout à fait. D'accord. Très bien. Alors, il y a des associations, il n'y a pas que à l'Apalib, il y a plein d'associations qui s'occupent aujourd'hui de faire de la formation spécifique, de l'initiation pour les seniors. Nous en faisons, mais nous ne sommes pas les seuls. Moi, je prendrai vos coordonnées, je vous donnerai toutes les informations nous concernant, sachant qu'évidemment, il y a d'autres choses qui existent. Et je vous invite, je vais laisser la place aux gendarmes pour la conférence suivante. Et je vous invite au stand Apalib, je vous donnerai toutes ces informations-là. N'hésitez pas à passer nous voir. Je vous remercie beaucoup. Merci.